Alors à l'école de la deuxième chance, il y a 4 sites, Roubaix, Lille, Armentières et Saint-Omer. On accueille des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont sortis du système scolaire sans qualification et qui sont en manque de repères. L'objectif pour eux est la mise à l'emploi ou l'accès à des formations qualifiantes. Mais si vous avez plus de 26 ans et que vous êtes allocataire du RSA, vous pouvez suivre un parcours à l'E2C de Lille et d'Armentières grâce au financement du département. Pour intégrer l'E2C Grand Lille, le jeune doit participer à une infocampus. Il y en a tous les mardis après-midi à 14 h sur inscription. Donc on va construire avec lui un parcours individuel de motivation. Le jeune va pouvoir participer à des activités qui sont liées au savoir de base, y compris l'accès au numérique. Il va travailler sur son projet professionnel. Il va réaliser des stages en entreprise. Il faut savoir que l'entreprise est au cœur du dispositif grâce donc aux stages, aux simulations d'entretien, aux rencontres de professionnels, aux visites d'entreprise, à des événements qu'on organise avec les entreprises. Il va aussi réaliser des activités culturelles, citoyennes ou sportives. Le critère le plus important est la motivation. C'est-à-dire qu'on doit sentir la détermination du jeune à vouloir s'intégrer et à vouloir construire son projet professionnel. Et cela va se faire donc étape par étape. Et l'E2C va l'aider à le construire en lui ouvrant les portes du monde de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Léonie, j'ai 28 ans. J'ai eu un parcours scolaire classique, maternelle, primaire, collège. Donc j'étais dans la moyenne, j'avais à peu près 12 de moyenne. Il me fallait du temps, un peu plus que les autres enfants pour apprendre. Je faisais 1 heure de cours en plus pour bien apprendre. J'ai eu mon brevet. Voilà, et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, on vous dit qu'est-ce que vous voulez faire ? Grande question, parce que je voulais tout faire, je voulais tout essayer, mais j'arrivais pas à me fixer un objectif en particulier pour mon avenir. Je suis un peu partie par hasard là où il y avait de la place dans un lycée de poterie. Je suis pas allée jusqu'au bout, c'était compliqué pour moi à ce moment-là, au niveau personnel. Manque de confiance. C'est là où on se construit, on essaye de se construire et on passe à côté adulte et c'est pas toujours évident. J'ai retenté un autre CAP dans l'esthétique cette fois, mais par correspondance. Et c'était très compliqué, surtout moi j'ai besoin d'un certain soutien pour apprendre. Au final, je suis pas allée jusqu'au bout. Donc voilà, beaucoup de manque de confiance en soi, à se poser beaucoup de questions. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'arrête les études et je me lance dans la vie active. Alors j'ai fait plusieurs petits boulots comme ça qui m'en sont arrivés, beaucoup de jobs d'été, jobs sur 1 mois, des semaines. Ensuite, j'ai trouvé un CDI en restauration où j'ai appris sur le tas tout le métier, autant commis que serveuse, que à la caisse, que barman. Ça a duré 2 ans. Ensuite, j'ai rencontré le père de ma fille et j'ai eu une petite fille. Et là, ça a chamboulé ma vie. Je voulais penser à l'avenir de ma fille tout en pensant au mien. Et voilà, il fallait que... je voulais pas rester sur mes acquis, sur le peu que j'avais. Je voulais m'ouvrir d'autres portes et montrer à ma fille qu'elle peut aussi, elle aussi, faire ses choix, enfin faire ce qu'elle veut. Alors à ce moment-là, j'avais 26 ans et je touchais le RSA. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir entrer dans l'école de la deuxième chance, parce que normalement c'est les 18-25 ans. Mais le fait que je touche le RSA m'a permis de rentrer à l'E2C. Et c'est formidable, parce que je suis persuadée qu'il y a plein de personnes de mon âge qui aimeraient avoir cette chance-là, d'ouverture en tout cas. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je suis arrivée, j'avais pas forcément d'idées concrètes. Malgré tout, on m'a écoutée et on a tout fait pour essayer de me diriger vers des stages, rencontrer des entreprises, pour peaufiner mes envies et ce qui me faisait vibrer. Et petit à petit, à force de rencontrer des entreprises, on rencontre des gens
comme je suis là à Aventim, j'ai eu la chance de rencontrer Nathalie. Je suis Nathalie, assistante de direction chez Aventim depuis janvier 2018. Aventim est un aménageur promoteur immobilier, c'est-à-dire que notre travail consiste à trouver des terrains sur lesquels on va construire des projets immobiliers. Notre raison d'être est agir pour un bien-être durable. Ce n'est pas que des beaux mots, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Au niveau environnemental, donc on veut construire plus propre. Il y a un engagement aussi humain, vraie volonté aussi de la direction de s'occuper de ces équipes et de faire que les équipes se sentent bien. Et le troisième volet, c'est un engagement sociétal. Et là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que nos patrons, en tout cas, s'occupent bien de nous. Nous aussi, on a envie de s'engager derrière des projets sociétaux, comme le partenariat avec l'école de la seconde chance qui a été le démarrage finalement de cet engagement sociétal auquel on tient beaucoup. Elle m'a accueillie pour un stage de 2 semaines d'observation et j'ai trouvé ça génial. En plus, locaux magnifiques, un vrai accompagnement aussi, les entreprises, il y a un engagement. Il y a un engagement vraiment de prendre soin de nous. Aventim n'est pas une grande entreprise, donc n'a pas la capacité d'accueillir beaucoup de jeunes, mais en tout cas, à son niveau, il semblait évident que nous avions quand même une responsabilité vis-à-vis de ces jeunes et la possibilité de les accueillir. Donc nous versons notre taxe d'apprentissage à l'école de la deuxième chance. Nous nous engageons à prendre des jeunes en stage. Nous nous engageons également à accueillir des groupes jeunes dynamiques. Et le dernier point qui nous a semblé important est de pouvoir accueillir des jeunes en contrat à durée déterminée pendant 1 an pour les former au métier d'assistant accueil et administratif. Moi, je suis partie de rien quelque part et de bas. Et je monte et accompagnée. Et donc c'est très rassurant. Et voilà, je suis assistante d'accueil administratif, j'apprends le métier et j'en suis ravie. Je sais que Nathalie, en tout cas, a pris le temps. Je n'avais aucune connaissance. Et petit à petit, elle m'a montré des choses. S'il y avait des choses où je me trompais, il n'y avait pas de mépris. C'était avec toute bienveillance, on prend le temps. Et aujourd'hui, je sais faire beaucoup plus de choses et j'en suis très contente grâce à elle. C'est là où on voit que le dossier accueille vraiment une palette de gens. Il y a tout type de personnes, de cultures qui peuvent venir et c'est génial pour travailler son projet professionnel. Ça donne confiance et ça ouvre des portes qu'on peut croire qu'on n'a pas. Le fait de parler avec des personnes qui ont de l'expérience, qui sont vraiment dans le métier et qui vous donnent des conseils avec bienveillance, ça motive. Ça motive, ça donne envie et ça donne envie de chercher encore plus loin là où on a envie d'aller. Ça m'a beaucoup apporté autant professionnellement que personnellement aussi dans ma vie. Et je suis sur le chemin de montrer le bon exemple de ma fille grâce aussi à toutes ces personnes-là.